Commentaire biblique. Plan du commentaire biblique de 1 Samuel 26. Nouveau séjour à Ziph. On a vu dans ce chapitre un second récit du fait raconté 1 Samuel 23.19 et suivant. Ce sont encore les Ziphiens qui veulent livrer David, la localité est la même, David épargne de nouveau Saül, celui-ci, touché, renonce à le poursuivre. Mais, d'autre part, les deux récits présentent des traits tout différents, ce n'est plus Saül qui se trouve dans le lieu où se cache David, c'est David qui pénètre dans le camp de Saül, au lieu du pen de son manteau, il emporte sa lance et son aiguière, enfin l'émotion de Saül a un caractère moins profond que dans le premier récit. On ne voit pas ce qui aurait pu empêcher que, dans une situation qui se prolongeait, un fait analogue se fût répété deux fois en des circonstances toutes différentes. Nous ignorons ce qui avait pu produire chez les Ziphiens, membres de la tribu de Jude, un sentiment d'hostilité aussi persévérant contre David. Voulait-il mériter les faveurs de Saül, ou craignait-il d'encourir sa vengeance s'il apprenait que David avait de nouveau trouvé asile dans leur contrée? Verset 1. Sur la hauteur de Hakila, voir 1 Samuel 23.19, note. David était donc revenu de Péron et rentré en Jude, verset 19. En face de, à l'est, d'après le sens ordinaire de en face de. 1 Samuel 23.19, Hakila était placé au sud de la lande. Sur le mot lande, Jéchimon, voir à 1 Samuel 23.19. Verset 2. 3000 hommes, la troupe d'élite que Saül avait constamment avec lui, 1 Samuel 13.2 à 1 Samuel 24.3. Verset 3. Sur la hauteur de Hakila. Dans 1 Samuel 23.19 c'était David qui se tenait sur cette montagne, tandis qu'ici c'est Saül. David est dans le désert voisin. Il vit, nous ne savons à quels indices il s'aperçut de son approche. Verset 5. Et David vit la place, le soir, en faisant une reconnaissance. Ebner, voir 1 Samuel 14.50. Verset 6. Ahimelech le Héthien, un représentant de cette race, très puissante dans les siècles qui avaient précédé, Genèse 10.15, note. Abisaï, mentionné ici pour la première fois, il était, ainsi que Joab et Azaël, fils de Sérugia, sur de David, une chronique 2.16. Verset 12. Profond assoupissement, Tardéma, Genèse 2.21. Verset 15. N'es-tu pas un homme? Éloges ironiques, l'ennemi du roi, qu'on prétend que je suis, aurait facilement pu faire son œuvre avec un aussi vigilant gardien que toi. Verset 16. David ne montre pas encore ses objets. Il invite seulement Ebner à constater leur disparition. Verset 17. Est-ce ta voix? Toujours chez Saül ce même caractère immédiatement accessible aux impressions les plus diverses. Verset 19. Qu'il reçoive une oblation. Afin que, par l'effet de ce sacrifice offert par toi, tu sois délivré de l'esprit malfaisant qui te domine en punition des fautes que tu as commises. Naturellement David ne fait qu'insinuer cette pensée. L'héritage de l'Éternel, la terre donnée à Israël, avec tous les privilèges religieux attachés à ce séjour, Deutéronome 12.29, note. Verset 20. Loin de la face de l'Éternel, c'est-à-dire sur une terre étrangère. L'Éternel ne manifeste sa présence et sa grâce que dans le pays dont il a fait choix. Une perdrix. Cette seconde comparaison semble plus faible que la première. Son sens est-il, comme un insensé qui prendrait beaucoup de peine pour obtenir peu de choses? Ou bien l'expression comme qui se rapporterait elle, non à un homme, mais à un oiseau de proie qui poursuit et déchire une perdrix sans défense et caractériserait elle la dureté de la conduite de Saül envers David.